Dans cette vidéo, on va construire une chaîne de désintégration. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on a un élément radioactif, il va émettre une particule, qui peut être bêta, bêta plus, bêta moins, ou alpha, et un noyau différent que le noyau qu'on avait au départ. Ce noyau, il peut être stable, auquel cas la réaction s'arrêtera là, ou il peut être lui-même instable et participer à une autre réaction de bêta moins, bêta plus ou alpha. Et on peut ainsi créer une chaîne de désintégration, qui peut se composer de 2, 3 ou plus d'étapes successives. Ici on part de l'élément terbium 152 et on se demande quelle va être la chaîne de désintégration pour qu'on arrive sur un noyau stable. Pour ça, première étape, on remarque que le terbium 152 émet une particule bêta+. On utilise la conservation des charges et des masses pour trouver la valeur de A et de Z, donc sachant que ici on doit résoudre l'équation 152 est égal à A plus 0, donc on trouve que A vaut 152, et on doit résoudre l'autre équation, 65 est égal à Z plus 1, et on trouve Z qui est égal à 64. On a trouvé notre nouveau noyau qui est créé. Lorsqu'on regarde la table, on voit que le nouveau noyau créé va émettre une particule alpha. Une particule alpha, pour rappel, c'est un noyau d'hélium, 2 protons, 2 neutrons, donc au total 4 nucléons. On utilise de même la conservation des charges et des masses pour trouver la valeur de A et de Z, et on trouve A qui vaut 148, Z qui vaut 62, et on se place sur le nouvel élément. Arrivé à ce stade, on peut gagner du temps. On sait maintenant que lorsqu'on a une particule alpha qui est émise, ça nous fait descendre de 2 cases vers le bas et 2 cases vers la gauche. Donc on trouve l'élément Nd 60 neutrons et 144 nucléons au total. On peut donc gagner énormément de temps pour écrire l'équation de désintégration associée. Le nouveau noyau qu'on a trouvé, le Nd 60-144, émet lui-même une particule alpha. Donc on descend de 2 cases vers le bas et 2 cases vers la gauche, et on se retrouve sur l'élément Ce. D'après la table, ce nouveau noyau est stable, et donc on a fini la chaîne de désintégration. Cette vidéo est maintenant terminée, si tu as aimé, mets un petit pouce bleu avant de partir, oublie pas de t'abonner et partage-la à tes amis si tu penses que ça peut leur être utile. A bientôt!